Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. C'est Antonin pour la chaîne Quoi de Neuf Coaster. Aujourd'hui, on va revenir dans mon enfance à Disneyland, parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter mes 5 gros souvenirs d'enfance à Disneyland Paris. Générique. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Disneyland Paris, c'est une machine à création de souvenirs. On peut dire ce qu'on veut maintenant, mais aller à Disney en étant enfant, c'est un souvenir qui vous marque à vie. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai eu la chance d'aller beaucoup à Disney étant jeune, donc j'ai plein de souvenirs à vous raconter sur mes premières visites et sur les choses qui m'ont marqué à Disneyland Paris. Disneyland pour les enfants, c'est l'innocence, la magie, alors gros cœur sur Disney pour faire vivre tout ça aux enfants. Si vous pouviez être un petit peu accessible pour qu'il y ait plus d'enfants qui puissent venir chez vous, espèce de petit rat là. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais c'est un peu cher. C'est ça qui va être drôle avec cette vidéo, c'est que je vais raconter des anecdotes de choses qui peuvent vous sembler évidentes, mais de mon point de vue d'enfant, c'est tellement gaulerie de voir ce que je pensais de Disneyland à l'époque. Alors commençons avec la première anecdote. Et pour cette première anecdote, il n'y a pas à aller très loin, il suffit juste d'aller dans la cour du château, vous voyez où je vais. Sur l'épée, Excalibur, et à chaque visite, c'était un passage obligatoire, il fallait que je tente de retirer Excalibur de son rocher. C'était obligatoire. Personne ne peut lui dire qu'on peut pas l'enlever. Non. Ce qui est impossible de retirer cette épée, mais je sais que il fallait que j'aille sur cette enclume, que je prenne cette épée et que je tente de devenir le roi de Disneyland Paris. J'ai jamais réussi. En plus, ils sont fourbes, ils donnent l'impression qu'elle bouge un peu. Tu dis, peut-être pour aujourd'hui, avec un petit peu de musique, une bonne ambiance. Ça m'est jamais arrivé. Il y avait une animation avant d'ailleurs sur cette place où Merlin venait, faisait essayer tous les enfants. Et pour un des enfants qui montait, il y avait un mécanisme qui permettait de débloquer l'épée et l'enfant pouvait sortir l'épée et devenir le roi. Incroyable comme sensation en tant qu'enfant. Par contre, pour tous les autres qui ont fait la file pour rien, horrible. La deuxième anecdote de ce classement, elle est un petit peu gaulerie, parce qu'en vrai, c'est vraiment l'opposé avec ce que je fais quand je vais à Disney maintenant. Quand j'étais jeune, il paraîtrait que la parade, c'était sacré pour moi, et que je pouvais me placer très longtemps avant la parade, attendre calmement, sans bouger, dans le froid, que la parade arrive. Incroyable. Puis maintenant, j'en ai rien à faire de la parade. Vraiment, je peux la skip, aucune importance. Hein. D'ailleurs, je peux vous mettre cette belle photo de moi jeune en train d'attendre la parade. Elle est pas incroyable. Il a l'air ultra zen, le gamin. T'as l'impression que rien ne peut m'atteindre. Je suis posé. J'attends cette parade. J'ai confiance en Disneyland, ils sont toujours ponctuels pour leur parade. Alors ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai mon épée et mon chapeau. Tout se passe très bien. Mais vraiment, c'est fou. Comment est-ce que j'ai pu ne plus aimer la parade à ce point? Enfin, de plus aimer, c'est toujours cool de la voir, mais je m'en fous, quoi. Aucune idée. Cette troisième anecdote, elle est folle et je l'adore. J'ai rencontré à Disneyland le Père Noël. Oui, j'entends que... Dit comme ça, on voit pas trop le truc fou dans mon anecdote. J'ai rencontré le Père Noël en point photo, alors je crois de mémoire que ça devait être devant Mickey Mouse, devait y avoir son traîneau ou quelque chose comme ça. Et je rencontre le Père Noël à cet endroit-là. Et tu sais, c'est la période où tu commences un peu à douter sur le gros bonhomme. Et j'étais sur la période où je commençais à émettre des doutes sur la véracité du monsieur, tu vois. Et on se retrouve dans la file pour aller faire la photo ou la rencontre avec le Père Noël avec mes parents. Je crois qu'il y avait un petit espace, tu vois, il y avait la file, il fallait marcher un peu tout seul et monter dans le traîneau du Père Noël. Donc mes parents n'approchent à aucun moment le Père Noël, tu vois. Et du coup, c'est mon tour d'y aller. Donc je dis ciao à mes parents, je vais voir le Père Noël, donc je traverse tout seul vers le Père Noël, je monte dans le traîneau du Père Noël, je check le Père Noël, et lui il me dit, ne m'a jamais vu le Père Noël à ce moment-là. Salut Antonin, comment tu vas? Mais comment tu connais mon prénom? Parce qu'on s'est pas parlé avant. Personne t'a... Mes parents ils sont pas venus te voir. Comment tu sais? Le Père Noël savait mon prénom sans que personne n'ait approché. Incroyable. Et il était capable de sortir après des trucs qu'il y avait sur ma liste de jouets. Vous imaginez ça, à quel point c'est fort quand t'es enfant? Surtout quand tu commences à douter que le gars il te ressort toute ta liste de jouets et ton prénom. Ah bah, j'étais reparti pour toute ma vie après ça. Hein. J'y crois toujours et j'ai hâte de le revoir. Je comprends juste pas
ce que foutait le vrai Père Noël à Disneyland Paris. Bon, ça c'est une autre question. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il a mieux à faire que d'être à Disney, non? Quatrième anecdote de cette vidéo. J'adorais faire Star Tour quand j'étais petit. La version avec Rex, avec les freins, la version originale quoi, que j'adorais. Le robot qui passait son baptême de l'air à chaque fois que je prenais son Star Speeder. Bref, et j'adorais cette attraction, et j'étais persuadé, de 1, que j'allais vraiment dans l'espace, ça c'est autre chose, et de 2, quand je sortais de l'attraction, je phasais sur le bâtiment de Star Tour, tu sais, comme ça, et je regardais, et j'attendais de voir les vaisseaux qui décollent. Je comprenais pas pourquoi est-ce que moi, mon vaisseau avait décollé de là, et j'en voyais aucun partir en vitesse lumière. Du coup, j'étais comme ça, et je pouvais fixer le bâtiment juste pour voir passer un Star Speeder. Et je sais que des fois, mes parents, dès que je tournais la tête, ils disaient « Oh, il y en a un qui est passé !» Je faisais « Putain, j'ai loupé, merde !» Non, je sais, parce qu'il décolle pas dans ce sens-là, c'est pour ça. Et pour terminer, la 5e anecdote de ce classement, c'est à Phantom Manor qu'on se dirige. Phantom Manor, je me souviens que j'aimais bien la faire, mais en même temps, tu sais, c'est inquiétant. Genre, c'est un truc un peu de grand, tu vois, t'as peur, mais vas-y, tu fais quand même Phantom Manor et... bonhomme. Et c'est sur la fin de l'attraction, il y a la scène des miroirs. Et à l'époque, c'était pas la mariée, du coup, qu'il y avait dans les Doom Buggy, c'était la tête de fantôme qui était à l'arrière du Doom Buggy qui dépassait et qui apparaissait alors qu'il y avait rien auparavant. Et je sais que chaque fois que je voyais cette scène, de 1, je me chiais dessus, et de 2, si j'avais une épée dans la main, j'essayais de lui mettre des gros coups de sabre dans la tronche, alors qu'il y avait rien. Mais j'ai jamais eu, tu sais, l'envie de regarder en vrai s'il était vraiment là, genre de faire... Jamais eu. Du coup, je regardais vraiment le miroir, je faisais... Bon, j'ai jamais eu, hein. Bien sûr, vous en doutez. Bref, vous l'aurez compris, Disneyland Paris, ça a forgé la personne que je suis et le fan que je suis de parcs à thème, et ça m'a créé des souvenirs qui sont très forts. C'est pour ça que j'adore aller à Disney avec des enfants ou avec des gens qui découvrent pour la première fois. C'est pour voir leur premier regard sur toutes ces attractions. Parce qu'évidemment, quand t'as fait Disney 40 fois après, t'as plus du tout ce regard neuf, ce regard enfantin sur les choses que tu fais. Et Disney fait partie de ces rares endroits qui te créent des souvenirs aussi forts et aussi marquants. Alors, j'aime toujours Disneyland Paris. Je t'aime toujours Disney. Ok? Mais hâte de faire de la merde. Voilà, c'était ma vidéo sur mes souvenirs d'enfance à Disneyland Paris. J'espère qu'elle t'a plu. On est toujours sur les 24 vidéos du calendrier de l'Avent. Alors on se retrouve, bien sûr, demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Quad 9 Coaster. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et on se dit à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin de la chaîne Quad 9 Coaster. A plus. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Et vos couleurs, immonde cafard!